Nous sommes au lycée de viticole, pardon, le domaine de lycée viticole de Beaune. Et je suis avec M. François Dorin qui va expliquer qu'est-ce que vous faites en fait. Tout ce qu'on fait exactement sur le lycée. Donc le lycée viticole est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. On est plusieurs lycées en France qui travaillent pour l'œnologie. Nous avons 350 élèves au lycée qui préparent à partir de la 4e, 3e, en passant par des bacs pro, et on va jusqu'à des BTS viticulture, œnologie et commercialisation des vins au domaine. Nous avons aussi une école de tonnellerie. C'est la seule école unique en France à avoir une tonnellerie. Et là, on forme à peu près entre 8 et 10 jeunes par an sur un niveau CAP. Il faut savoir que ces jeunes trouvent du travail le jour même du CAP. Il y a beaucoup de demandes par rapport à la tonnellerie. Par rapport à ça, bien sûr, nous avons donc une exploitation d'un peu plus de 20 hectares de vignes. Et donc là, vous avez des vins qui sont présentés sur ce salon. Nous vendons tout en bouteille. Et vous vendez ces vins partout au monde? Dans le monde, bien sûr, oui, c'est un grand mot. Sur 100 000 bouteilles, à peu près 10% sont donc commercialisés à l'export. Sur les États-Unis, en Suisse, en Belgique, j'en oublie, en Allemagne. Voilà. Et autrement, le reste, nous travaillons avec des cavistes, des restaurateurs, des clients particuliers et aussi en GMS. Nous sommes aussi dans une chaîne GMS, voilà, champion, il ne faut pas dire le nom. Voilà. Donc, vous avez une très large gamme de vins. Est-ce que vous pouvez expliquer lequel vous avez et puis s'il y a quelques crus? Voilà, une large gamme de vins, bon, c'est pareil, on est surtout sur l'appellation Beaune. Nous avons donc des vins rouges sur l'appellation Beaune, en passant, donc on a des hautes côtes de Beaune, des Beaunes et différents premiers crus. Alors c'est vrai que la Bourgogne, on est riche par rapport à tous nos climats. Il faut savoir que sur l'appellation Beaune Premier Cru, on a à peu près plus de 52 lieux-dits différents, donc 50 vins différents sur une même appellation. On travaille en monocépage, on est sur le cépage Pinot Noir, qui est un cépage fin. Donc voilà, donc on a des appellations Premier Cru en rouge. Et sur les blancs, on a donc 2 cépages, Aligoté et Chardonnay. Donc sur le stand ici nous proposons principalement du chardonnay sur 3 appellations différentes, Haute-Côte de Beaune Blanc, Beaune Blanc et Puligny-Montrachet qui est une belle appellation de la côte. Et qu'est-ce que ça donne le Puligny-Montrachet? Le Puligny-Montrachet, ce sont des vins blancs de grande renommée qui ont beaucoup de gras, beaucoup de caractère. Là c'est jeune bien sûr, on présente déjà des 2007, donc c'est très jeune. Mais c'est des vins qui ont 3 mois de mise en bouteille. Mais pour l'instant, ça donne encore beaucoup un peu d'acidité tout de suite, bien sûr, parce que c'est très jeune. Mais dans les années plus futures, on aura des arômes de noisettes, amandes grillées. C'est des vins qui ont beaucoup de caractère. Et vous avez principalement les rouges. Je vois, vous avez le premier cru de la le Bresson, le Perrière. On a beaucoup de lieux-dits différents sur la Bourgogne. Donc là, nous, on présente un Beaune Premier Cru, la Montée Rouge, des Bressans, des Perrières, des Champignons. Et c'est vrai que chaque lieu-dit a son propre caractère. Donc les Champignons sont des vins un peu plus friands, qui se goûtent bien étant jeunes, avec des tanins qui sont un peu moins acerbes, un peu moins secs que les Perrières ou les Bressantes, qui demandent encore un peu plus de vieillissement. Et on a aussi un cru, la Montée Rouge, qui est à la limite de Pommard, donc qui donne des vins avec beaucoup de structure, beaucoup de tanins et qui accompagne bien des plats cuisinés assez charpentés. Voilà. Donc, si je récapitule un petit peu, les élèves vous aident au niveau de vinification, de taille, voilà. De toutes les... Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'au cours de l'année, les élèves travaillent sur l'exploitation tout au long de l'année. Donc, ils passent soit dans les vignes pour la taille, pour tirer les bois, tous les travaux de la viticulture, et aussi pendant les vendanges. Ils nous aident donc pour la vinification. Et repassent aussi dans l'année pour tout ce qui est filtration, mise en bouteille. Et par la suite, ils vont venir aussi au service commercial, tout ce qui est emballage, étiquetage, pour envoyer donc soit à nos clients particuliers, cavistes ou autres. Voilà. Et ces élèves, donc, dès qu'ils sont finis avec ces éducations chez vous, ils partent dans tous les sens où ils ont des... On est surtout sur la viticulture œnologie, donc les jeunes qui vont sortir de chez nous avec un BTS
peuvent reprendre soit l'exploitation de leurs parents ou travailler sur une exploitation autre en étant chef de culture ou chef caviste dans une grande exploitation. Voilà. Très bien. Bon, ça c'est les jolis vins. En tout cas, on va continuer. Merci. Merci, monsieur. Merci à vous.